Shalom à tous, heureux de vous retrouver sur la télévision du Mahon Meir, comme toujours, avec nos entretiens quasiment quotidiens avec les rabbins et professeurs de la Yeshiva du Mahon Meir. Aujourd'hui, nous sommes avec le Rav Yoel Ben Arosh. Shalom Rav. Shalom Uvracha. Et j'ai le plaisir de vous retrouver cette fois-ci pour parler de l'armée plus particulièrement d'Israël, Tzahal. Dans une de nos émissions précédentes avec le Rav Uri Sharki, nous avons évoqué la mitzvah de faire l'armée en citant notamment les écrits du Maïmonide, de la Gemara Sanhedrin ou encore de Nachmanide. On va approfondir ce sujet, si vous le voulez bien, avec vous. Par rapport à l'armée, en quoi pour vous c'est une mitzvah de faire l'armée d'Israël? Mais c'est quelque chose de très logique, très naturel. Un animal quelconque, lorsqu'il est attaqué, il se défend. Si vous attaquez un chat, immédiatement il sort ses griffes. Lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, il y a une souveraineté qui doit s'installer pour ériger la royauté d'Israël que nous avons appelée la Malchout. Bien, cette Malchout suppose qu'il y a un Melech. Or, le roi d'Israël ne peut pas être roi s'il n'y a pas une structure au niveau de la sécurité, c'est-à-dire de l'armée qui va défendre les intérêts de cette Malchout, de cette royauté. Donc, faire partie de ce processus divin, car Dieu ne nous a pas demandé de venir monter en Israël en tant qu'individu. La mitzvah, c'est de fonder un État, de fonder une structure de la nation. Et aujourd'hui, ça s'appelle Medinat Israël. Et c'est pour ça que Medinat Israël est en réalité un trône sur lequel l'Éternel est en train de s'asseoir, de se dévoiler, de se révéler au monde. Donc, pour défendre ce trône, il faut des soldats. La Torah n'a jamais omis l'existence de soldats et de combats et de guerres au sein du peuple d'Israël, même lorsque nous étions dans le désert. À plus forte raison lorsqu'on arrive sur notre terre et que la mitzvah est de défendre. Donc faire partie de cette armée de défense est une mitzvah, tout simplement de faire avancer ce processus messianique. Se retirer de cet élément, c'est considérer qu'Akadosh Baruch Hu ne se trouve qu'au centre d'études, ce qui n'est pas le cas. Nous enseignons dans le Mahon Meir, dans cette yeshiva, qu'Akadosh Baruch Hu emplit les mondes, tous les mondes, sans aucune exception, sans aucun recoin de cette existence. Donc, si Akadosh Baruch Hu remplit le tout, il n'est pas moins dans la yeshiva qu'il n'est à l'armée, dans l'armée d'Israël. Donc, considérer que l'armée d'Israël devient une structure de Kodesh, qui effectivement peut-être à cet instant précis n'ouvre pas de livre, mais prendre une défense en prenant une arme, c'est équivalent à ce degré-là, car il faut une structure de défense et une structure d'esprit. L'esprit et la matière vont de pair. Je ne peux pas étudier la Torah sans manger. Manger, c'est comme défendre mon corps. Eh bien, faire partie de Tzva Hagana, l'armée de défense d'Israël, c'est tout simplement protéger le corps de la nation. Alors il y a une grandeur dans cette mitzvah par le fait qu'on puisse risquer sa vie pour la sanctification du nom de Dieu, ou plutôt parce que justement il y aurait affirmation de la souveraineté d'Israël. C'est la même chose. La souveraineté d'Israël, c'est la structure divine. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas séparer les choses. Dieu n'est pas dans le ciel. Il n'est pas plus dans le ciel que sur la terre. Il emplit encore une fois toute l'existence. Et c'est pour cela que défendre le peuple d'Israël, c'est défendre Dieu. Quand quelqu'un attaque Israël, il attaque le divin. C'est la même chose. Quand je défends mon peuple, je défends les valeurs divines. Il faut bien comprendre que c'est une structure que le Rav Kook a nommée Ha'achdut HaKolelet, c'est-à-dire l'unité qui englobe le tout. Donc il ne s'agit pas de séparer, et il faut arrêter de croire qu'Akadosh Baruch Hu est spirituel. Akadosh Baruch Hu n'est pas spirituel ni matériel. Il remplit les mondes dans tous les secrets, dans tous les degrés de ce monde. Il y a beaucoup d'idées dans la volonté de faire l'armée, en tout cas chez les jeunes, surtout les jeunes qui viennent de partout dans le monde, qui veulent juste s'engager, mais pourtant à l'armée, clairement, il y a une pauvreté au niveau spirituel, c'est-à-dire qu'au quotidien, on ne ressent pas la même force et la même envie qu'avant de s'engager. Alors, c'est pour ça qu'il existe des mechinot, kdam tzvaïot, qui préparent les soldats à une structure de savoir pourquoi ces hommes et ces femmes se battent. C'est vrai que peut-être qu'il manque une structure qui vienne donner le souffle à cette armée, mais je pense que dans une majorité, ce souffle existe
Et tu viens de dire que ces jeunes veulent s'engager, c'est-à-dire qu'ils sont sains d'esprit et de corps et qu'ils comprennent intuitivement, sans que personne ne les force, qu'il faut défendre ces valeurs-là. Alors, effectivement, parfois, lorsque je mange, eh bien je mange. Lorsque j'étudie, j'étudie. Et le Rambam nous dit dans les halachot de Milchama que lorsqu'on sort en guerre, eh bien on oublie tout. On oublie même sa famille. Alors, il ne faut pas croire que parce qu'à un moment donné, j'ai omis ou j'ai mis de côté certaines valeurs, que ces valeurs ont été oubliées. Tout simplement, j'ai mis en relief d'autres valeurs qui, pour l'instant, sont un degré de pikuach nefesh, et il faut que je me batte pour faire la chose. Si Shabbat, je suis en danger, j'ai le droit de profaner le Shabbat. Ça ne s'appelle même plus une profanation du Shabbat, c'est une mitzvah, parce que je viens de sauver une vie. Mais c'est la même chose au niveau de notre État. Il faut sauver notre État, lui permettre d'être le trône divin sur terre. Alors, contrairement aux idées reçues, l'armée de défense d'Israël, le Tzahal, justement, il a la particularité de prendre des vraies responsabilités, c'est-à-dire que les officiers, les commandants des officiers sont toujours en avant et les soldats derrière, ce qui est l'inverse finalement dans toutes les armées du monde. Bien, tout simplement parce que nous savons pourquoi nous nous battons. Il y a un esprit de combat. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, vous pouvez même voir que la plus grande partie des commandants d'Israël sont des hommes avec des valeurs justement de Torah. C'est-à-dire que les choses évoluent. Il faut laisser cette évolution se faire. Baruch Hashem, nos soldats sont saints. Il faut les protéger, il faut prier pour eux. Il faut savoir qu'en réalité, ils font une partie de ce que nous devons avoir pour pouvoir être tranquilles, pour développer tout ce système. S'il n'y avait pas ces soldats, on ne pourrait pas faire cette émission, vous et moi, à ce moment même. Nous sommes dans une période assez critique puisque il y a un problème et j'aimerais qu'on en parle, c'est par rapport aux personnes, il y a des anciens officiers ou des anciens combattants de l'armée d'Israël qui prennent la parole, qui s'engagent politiquement pour justement casser l'image de Tzahal. On parle notamment du mouvement Breaking the Silence, j'ai même pas envie d'en faire la publicité ici, qui justement vise à détruire l'image de Tzahal et à montrer que c'est une armée entre guillemets de terroristes. Comment peut-on expliquer que des personnes qui ont fait l'armée, qui voient la réalité au quotidien, qui savent ce que c'est pour risquer sa vie, qui savent ce que c'est l'ennemi terroriste, des terroristes devant soi, comment peut-on s'imaginer que politiquement ils s'engagent, ils sont prêts à faire des sacrifices, des concessions? C'est difficile de répondre d'une manière globale, mais on peut savoir, on peut respecter des idées différentes. C'est-à-dire que certaines personnes évoluent, certaines personnes sont fatiguées de la guerre, certaines personnes veulent qu'en réalité nous soyons séparés de nos ennemis. Et tout le monde pense qu'il œuvre pour le peuple d'Israël, pour cette nation. Donc les choses avancent comme elles avancent. Nous devons défendre nos intérêts, les intérêts de notre nation, en comprenant qu'il y a parmi nous des éléments qui sont là en pensant qu'ils font bien. Je ne pense pas que ces hommes-là veulent perturber quoi que ce soit. Ils ont l'impression de faire quelque chose pour leur peuple. Il faut tout simplement essayer de les convaincre. Ça passe par une discussion, même des discussions très dures. Ça s'appelle Milchamta Shel Torah. Il faut apporter nos valeurs. Et le peuple, dans sa majorité, a voté contre ce genre de réaction. Donc, moralité, l'ensemble de la nation d'Israël est plutôt sain, alors que certains petits détails élèvent leur voix. Il ne faut pas avoir peur de ce genre de réaction. Dernière question à Yoel Ben-Haroche. Dans la société actuelle en Israël aujourd'hui, on parle beaucoup de l'enrôlement des Haridim, de la communauté ultra-orthodoxe. Est-ce réellement un problème qu'ils ne s'engagent pas ou qu'il y ait des dérogations à ce niveau-là? Je pense qu'au niveau individuel, on peut faire certaines dérogations si la personne véritablement est une personne réellement qui est vouée à la Torah et qu'elle peut étudier pendant des heures sans s'arrêter et prier et étudier pour le reste de la nation. Mais d'une manière globale, il est difficile de ne pas considérer qu'une partie du peuple d'Israël ne fasse pas partie de cette chose-là. De la même manière, je dirais que si j'engage des ultra-orthodoxes à l'armée, je devrais, dans les yeshivot et en dehors des yeshivot, forcer, entre guillemets forcer, les soldats à étudier ne serait-ce qu'une heure par jour. Et là, l'équilibre se fera naturellement. Merci beaucoup, Rabbi Ben-Haroche, d'avoir répondu à nos questions.
Vous pouvez toujours nous suivre, chers téléspectateurs, sur nos réseaux sociaux Facebook, YouTube ou encore le site internet du Mahon Meir. Et voilà, suivre tout au long de l'année nos cours et nos entretiens. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Toda rabba. Merci.